Dans les titres de l'actualité ce soir, le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de l'œuvre, poursuit l'accomplissement de ses buts du mois de janvier 2022. La série de retraites qu'il a entamée depuis le début du mois s'est poursuivie le week-end dernier avec la retraite de coordination des dirigeants de l'œuvre au Cameroun, dont plus de 2500 ont fait le déplacement de différentes provinces spirituelles pour prendre part à la rencontre telle que nous le verrons dans la suite de ce journal. Dans les provinces spirituelles, les dirigeants du Sud étaient réunis le 15 janvier dernier à Ebolova pour une retraite coordonnée par le pasteur Innocent, c'est afin de planifier l'année 2022. Et à l'international, le ministère aux enfants de la CMCI Bénin a reçu un important stock de Bibles et autres outils qui ont été distribués à ces agneaux du Seigneur à la grande joie de ces derniers. Voilà donc pour le titre, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du Koumé News. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, le week-end dernier, le quartier général accueillait la retraite annuelle des dirigeants de l'œuvre au Cameroun. Ils étaient au total plus de 2500 à être venus des différentes provinces spirituelles pour 3 jours d'un intense ministère de la parole rendu par le pasteur Théodore Andossé. C'était également l'occasion pour les dirigeants provinciaux de présenter les comptes rendus et de planifier l'année 2022. Il faut le dire, la grande mobilisation des dirigeants cette année révèle les grands enjeux de l'heure pour l'œuvre au Cameroun, tel que le leader l'a communiqué. Le bilan de cette retraite dans ce reportage. La réunion est historique. So this meeting is an historic one. Lève-nous. Let's stand up. Et bénissons le Seigneur. And let's bless the Lord. Qui nous a rassemblés ici aujourd'hui. He has gathered us here today. Pour ce week-end. For this weekend. Afin que ces desseins soient accomplis au Cameroun. Ces paroles décrivent parfaitement cette retraite critique des dirigeants de notre œuvre au Cameroun qui sont rassemblés ici à Koumé depuis le vendredi 21 janvier dernier. Dès l'arrivée des différentes délégations, la joie des retrouvailles pouvait se lire sur les visages. Les embrassades, les poignées de main, les sourires permettaient d'exprimer à l'extérieur un message du cœur des saints, joyeux de retrouver les frères à Koumé et leur quartier général après un long moment. Dès la descente des bus, les saints qui déjà jouissaient du Seigneur et les uns des autres pendant le voyage ont exprimé leur joie de revenir à Koumé pour ce programme spécial. Voilà, Dieu nous remercie au Seigneur qui nous a conduits, qui nous a transportés chez les ZDF, de Yaoundé jusqu'à Koumé, quartier général, dont nous venons avec un but clair. Ça nous fait plaisir de démarrer cette année cette formation du 20 au 23 ici au quartier général, dans le cadre de la retraite avec le frère Théodore. Il est 17h dès le premier jour de la retraite et les sons commencent à se rassembler en salle pour le début de la rencontre. Pendant que certains frères arrivaient un peu plus tard dans la soirée, communiaient autour d'un bon repas pour renouveler leur force après le voyage, plusieurs en venaient aux nouvelles. L'atmosphère était véritablement festive dans la salle au vu du grand nombre de dirigeants rassemblés ici. Il était donc impossible de partir du fond pour certains jusqu'à l'avant de la salle sans faire une dizaine d'arrêts pour saluer les frères. Pendant que plusieurs jouissaient du repas et que d'autres jouissaient des retrouvailles, certains frères naviguaient déjà dans la rencontre par un temps de silence durant lequel certains savouraient la parole de Dieu au travers de la lecture de la Bible, d'autres encore rédigeant des sujets de prière dans leur cahier d'action de grâce et d'autres n'étaient que dans le silence. Mais, quelle que soit la posture de chacun, la joie était à son comble. Cette grande mobilisation sans pareil pour une réunion de coordination des dirigeants du Cameroun révèle les grandes attentes de la part de plusieurs des dirigeants provinciaux qui, pour la première fois, ont-ils dit, ont mobilisé plus de dirigeants qui ne l'ont fait par le passé à cause de l'importance et de la particularité de cette rencontre. Nous sommes un peu plus de 100 personnes qui venons de notre province. C'est une grande première parce qu'on n'a jamais mobilisé autant de dirigeants pour une retraite comme cette fois-ci. Je crois que c'est le leader qui nous a motivés à venir très très nombreux. Et lorsqu'on a on a prié sur les sujets de prière, on a vu qu'il a un message très important à ce début de 3e année de la phase 3 à nous communiquer. Donc il fallait que nous venions en très grand nombre recevoir le message en direct. Pendant que la communion fraternelle poursuivait son tour, le pasteur Jacques Yougan, dirigeant de la province spirituelle de Yaoundé, coordonnant la rencontre en lieu et place du frère Jean de Dieu Wati, dirigeant national de l'œuvre au Cameroun, actuellement en mission en Tanzanie.
Le coordonnateur commençait par présenter les différentes délégations déjà présentes, conduisant ainsi l'assistance à prier pour bénir le Seigneur pour la protection des différentes délégations et à prier pour ceux des saints qui étaient encore en route, puisqu'il en était le cas pour plusieurs délégations. Et la prière a également été levée afin que les attentes de Dieu pour chaque délégation, pour chaque dirigeant, s'accomplissent pleinement durant cette rencontre. S'en est suivi de la louange en abondance au Seigneur, lui qui a convoqué ce saint rassemblement. C'est un véritable camp de Dieu, il faut le dire, comme l'a proclamé l'un des doyens dans sa prière d'action de grâce. Et ce camp de Dieu révèle sûrement une œuvre de Dieu déclenchée dans notre œuvre dans la nation camerounaise. L'un des temps forts de cette retraite était la présentation des comptes rendus par les différents dirigeants provinciaux et leurs équipes, comptes rendus en termes de nombre d'églises locales, en termes d'églises de maison, en termes de nombre de dirigeants, le nombre de disciples dans chaque province spirituelle, ainsi que les bénédictions de Dieu sur le plan financier et le don à la conquête du monde. Tout ceci, il faut le dire, révèle une évidence qu'il y a eu de la croissance dans plusieurs domaines. Chaque présentation était suivie de témoignages de la main de Dieu agissante qui accompagnaient l'obéissance des saints par des signes, des prodiges et des miracles, ainsi que des conversions radicales partout dans la nation. Face à cette grande mobilisation de dirigeants que le Seigneur a rendu possible à l'occasion de cette retraite du Cameroun, les saints n'ont pas manqué d'exprimer leur joie pour ce que le Seigneur a fait pendant cette retraite au micro de la RTVC. Il faut le dire, pendant les moments de pause, notre micro s'est baladé entre les saints qui continuaient de jouir de la communion fraternelle et des retrouvailles avec la famille de Dieu. À Dieu soit toute la gloire pour cette foule de dirigeants qu'il a lui-même rassemblés à Koumé pour la protection et ainsi que la joie et la vie qui a coulé dans les rapports entre les saints durant ces moments. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekoum. Gloire à Dieu, la retraite des dirigeants du Cameroun convoquée par le frère Théodore est effective ici à Koumé depuis l'arrivée des premières délégations hier, tout le monde se sent satisfait. Parce que quand je vois un nombre de personnes comme ça, mon ami, je regardais seulement dans la salle, j'étais mébahi. Jusqu'à quand même les enseignements, je ne suivais même pas trop parce que je regardais seulement la population. Donc c'est venu. Vraiment, je suis émerveillé par cette retraite des dirigeants. En fait, je me sens très galvanisé par l'affluence des frères, la communion. Je suis très enthousiasmé. Je me sens bien au milieu des frères. Les frères sont bien accueillants. Je me sens dans... Ils ne sont pas venus en vain dans cette retraite des dirigeants. Les frères se disent remplis et voient même une différence entre eux et ceux qui ne sont pas venus. Ils pourront aussi bénéficier par l'audiovisuel, mais cette communion-là, l'esprit, la présence de Dieu qui est palpable ici, là, ils ne pourront pas bénéficier de ces avantages. Ceux qui voulaient déjà se décourager se disent désormais encouragés et déterminés à aller davantage et travailler et même faire plus. J'avoue que j'étais même déjà découragée. Je me disais que ce qu'on me demande même de faire peut être impossible. Donc je suis venue me ressourcer et voir comment je vais encore réorganiser le travail dans mon assemblée de maison. Vraiment, je me vois déjà en train de me placer devant les gens pour prêcher la parole de Dieu. Vraiment, la faire là, c'est comme si je suis seulement dans les rêves. Donc... Et cela nous galvanise, nous rentrerons dans nos fiefs, je pense. Mais moi, j'ai décidé de travailler sérieusement pour que les effectifs suivent. Je voudrais aller avec mes lieutenants, travailler dur. Chacun s'est senti concerné, chacun s'est senti motivé d'aller à la conquête des âmes, d'aller évangéliser, d'aller conquérir les âmes. Les frères se disent comblés par les enseignements et se projettent même déjà pour une prochaine convocation à Koumé. Le frère Théodore m'a encouragé à aller davantage courir après les âmes. Donc je ne travaille pas. En fait, j'ai compris que je ne travaille pas assez suffisamment pour atteindre les objectifs qu'on me demande et que je vais revenir encore.
Donc nous sommes appelés à faire 1 milliard de disciples selon la prophétie que le Seigneur a donnée aux frères Zach. Donc nous devons courir après le but. Notre travail, c'est courir après le but. Si nous renonçons, nous sommes en train de dire à Dieu que ce qu'il a dit aux frères Zach est faux. Et j'ai pris les engagements de rentrer pour aller travailler. Parce que le leader, le frère Théodore disait, c'est celui qui a le plus grand nombre d'effectifs qui impose la loi. Parce que sur nous, les croyants, nous avons un grand nombre d'effectifs. Nous allons dicter la loi dans ce pays. Nous allons dicter la loi au travers du monde. Les frères et sœurs venus des localités différentes du Cameroun se disent satisfaits quant à l'enseignement reçu parce que beaucoup se disent désormais motivés, galvanisés, d'aller faire plus, d'aller travailler davantage afin que le but soit atteint, afin que le but soit accompli. L'importance des effectifs et l'importance du leadership est le thème du message du frère Théodore aux 2500 dirigeants du ministère au Cameroun rassemblés à Koumé du 20 au 23 janvier 2022. Environ 5488 auditeurs uniques de 131 nations se sont connectés pour suivre cette rencontre à travers AVC Online. Et là, on a enregistré aussi via YouTube environ 10 178 téléspectateurs qui l'ont suivi de 22 nations. Le leader a commencé son message avec l'histoire de la famille d'Elkana dans le livre de 1 Samuel. Ce dernier avait 2 femmes, Pénina et Anne. La première avait des fils et des filles, alors que Anne n'en avait pas. L'orateur a établi que si la maison de Pénina recevait 11 portions, Anne, avec le favoritisme de son mari qui lui donnait à chaque fois une double portion, ne pouvait en recevoir que 2. Ainsi, le leader a dit que l'amour pour le Seigneur va apporter de grandes promotions dans le cœur de Dieu, mais l'apport de chacun dépendra du nombre de personnes qu'elle possède. La pertinence de chacun dans le ministère, son héritage spirituel, sa place dans le cœur de Dieu, sa pertinence dans les desseins éternels de Dieu, son rang éternel sont toujours par rapport aux effectifs. Pour devenir une grande nation spirituelle que le Seigneur nous demande, pour imposer la domination spirituelle dont nous avons besoin, il nous faut de grands effectifs. Il y a certaines conditions pour recevoir aussi certaines bénédictions du Dieu très haut, les effectifs. Pour que certains besoins des frères soient rencontrés, pour que Dieu opère certains miracles pour rencontrer aussi les besoins de l'Église, il nous faut les effectifs. À mesure que les effectifs augmentent, a insisté le frère Théodore, les dons spirituels, le niveau de débordement spirituel, les talents vont grandir. Les couvriers dont nous avons besoin vont augmenter pour rencontrer les vrais besoins. Dieu pourra accomplir aussi certains de ses actes redoutables. Il nous donnera tout ce qu'il a dans son cœur. Avec ces paroles et bien d'autres, le frère Théodore a plaidé avec les héros de la nation afin qu'ensemble, ils libèrent Dieu afin que notre génération puisse voir les actes puissants du grand Jéhovah. Le frère Théodore a poursuivi son message en déclarant que le plus grand besoin de notre ministère à cette heure, c'est de grands effectifs et de grands dirigeants. Car les effectifs sans dirigeants est une œuvre superficielle. Un grand nombre de dirigeants sans de larges effectifs amènera des querelles et beaucoup de divisions. À partir de Luc chapitre 14, verset 31, il a insisté que chaque dirigeant doit planifier son travail en fonction de ses effectifs, car sa victoire en dépendra. Il y a des choses qu'on ne peut affronter, des batailles spirituelles qu'on ne peut mener sans avoir des effectifs requis. Il y a aussi la visibilité, les ministères, les combats spirituels qu'on ne peut se permettre sans des effectifs adéquats. L'onction de Dieu était très puissante sur Samson. L'Esprit de Dieu était descendu sur lui. Et successivement, il a tué un lion, 30 personnes, 300 renards, 3000 personnes et mourut. Ehud le Benjamite avait tué Églon par ruse. L'Esprit de Dieu vint sur lui et il avait rassemblé les gens. Il avait tué 45 000 Moabites et il n'était pas mort. Le leader a poursuivi en disant que, en se servant du leadership, Ehud a accompli 10 fois plus que Samson en tant qu'homme oint par Dieu n'avait accompli. Le leadership, a dit le frère Théodore, est un facteur de grands accomplissements. L'histoire d'Ehud, c'est un seul chapitre, mais en se servant du leadership,
En tant que dirigeant ordinaire, il a produit 10 fois plus de résultats que Samson. Le leadership, a insisté le frère Théodore, est un vecteur de grandes réalisations. Celui qui fait une chose et entraîne les autres là-dedans apporte un facteur de croissance géométrique. Le don du leadership, a dit le frère Théodore, c'est la capacité de donner aux autres ce qu'on a trouvé bon pour soi-même. Le don du leadership, c'est l'amour. So leadership is a factor of accomplishment. Donc le leadership, c'est un facteur de réalisation. Leadership is a factor of vision. Le leadership, c'est un facteur pour la vision. Leadership is a factor of success. Le leadership, c'est un facteur pour le succès. Leadership is even a factor of wealth. Le leadership, c'est même un facteur pour la richesse. Leadership is a factor of victory. Le leadership, c'est un facteur pour la victoire. Leadership is a factor of power. Le leadership est un facteur pour la puissance. Leadership is a factor of future, navigation of the future. Le leadership, c'est un facteur pour la navigation de l'avenir. La prière du frère Théodore pour chacun de nos dirigeants a été qu'il embrasse de tout son cœur le facteur du leadership pour notre succès global. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. Dans le registre de la prière, à présent, le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a ouvert son compteur de sièges pour le compte de l'année 2022. Le premier de la série de 45 a donc eu lieu du 24 au 26 janvier dernier. Il faut le dire, ce siège n'était pas leur première rencontre de prière de cette année puisque le 20 janvier, la sœur Esther et son équipe ont tenu une session de prière pour la protection des différentes délégations de dirigeants qui venaient prendre part à la retraite des dirigeants de l'œuvre au Cameroun. C'était également une rencontre pour noyer dans la prière cette retraite, comme nous le verrons dans ce reportage de Jacques Cotiche. La sœur Esther et le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde ont tenu leur première bataille de l'année ce jeudi 20 janvier 2022 à Koumé. C'était une session de prière spéciale SOS pour la retraite des dirigeants de notre œuvre au Cameroun avec le frère Théodore. C'était 14 heures d'investissement sans frein de toutes sortes d'énergie, physique, émotionnelle, spirituelle, intellectuelle, pour s'assurer que l'Éternel Dieu remporte toute sa victoire à cette retraite des héros de notre ministère dans la nation. Elle a commencé à 6 heures avec les couvriers du centre de prière. Et certains amoureux de la prière se sont ajoutés à ces derniers au fur et à mesure que la bataille continuait. Ces combattants de Dieu dans la prière se sont tenus devant le Seigneur de toute la terre afin de combattre d'abord pour la protection physique de chaque délégation de sa province spirituelle jusqu'à Koumé et pour leur voyage retour. Et au fur et à mesure que cette guerre faisait rage, à la nouvelle de l'arrivée de chaque délégation, les saints en prière ont eu un temps, non seulement pour acclamer, mais pour adorer l'Éternel pour la victoire remportée. La sœur Esther a conduit ses soldats à lutter avec Dieu pour la protection des dirigeants pendant leur séjour à Koumé. Et puis, ils ont combattu pour le ministère de la parole, pour le frère Théodore, pour les traducteurs, pour les interactions entre le frère Théodore et chaque saint pendant cette période, pour la protection des brebis de ces dirigeants pendant leur absence. La sœur Esther a amené son équipe à faire toutes sortes de prières pour cet événement important du ministère. En fait, ils ont proclamé. Ils ont fait des prières de supplication, d'intercession, d'importunité, d'adoration et bien d'autres. Pour la présence tangible de Dieu aussi, les transactions personnelles entre Dieu et chaque participant, les différents ministères et chaque partie de ce programme. Les saints ont violemment combattu pour l'action puissante de Dieu pour qu'aucun dirigeant ne rentre de cette rencontre comme il est venu. La sœur Esther et son armée ont aussi saisi cette opportunité pour élever à Dieu les autres dirigeants et saints dans toutes les autres nations de la planète Terre où nous sommes représentés. Et le Seigneur a remporté la victoire. Et Dieu a été fidèle. Il a remporté la victoire totale. À 21h10, la sœur Esther a mis fin à cette rencontre. Les soldats ont été bénis avant de retourner chez eux. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour cette victoire et son impact.
À Ebolova, dans la province spirituelle du Sud, le pasteur Innocent a convoqué les dirigeants de la province le 15 janvier dernier pour une retraite de planification des buts de l'année 2022, mais aussi pour l'organisation du travail pour plus d'efficacité dans la conquête cette année. Armand Bizima nous propose le bilan de la rencontre dans ce reportage. Une retraite des dirigeants de la vallée d'Untem et d'Ebolova s'est tenue dans le centre de Makalata Ebolova ce samedi 15 janvier 2022. Convoqué par le pasteur Innocent, cette réunion avait pour but d'évaluer le travail de chaque dirigeant de la vallée d'Untem et d'Ebolova. Le pasteur Innocent a rappelé dans son propos introducteur que le Seigneur nous a confié la responsabilité du Sud comme portion dans la grande œuvre mondiale donnée à la CMCI. Nous devons donner le Sud entier au Seigneur par l'évangélisation et le gagnement des âmes, a-t-il dit. Le pasteur Innocent a basé son enseignement de ce jour sur la question suivante. Où te places-tu dans la grande œuvre que le Seigneur nous a confiée au Sud? Que fais-tu de ta portion? Pour quel intérêt travailles-tu, celui de Dieu ou celui qui te revient pour ton honneur? Ce fut un moment également d'échange et de convivialité entre le pasteur et ses couvriers. Il était également question pour chaque dirigeant de rendre compte du travail effectué en 2021 et surtout d'établir des buts pour l'année 2022. Ce fut une journée très bénissante et enrichissante, mais qui n'a surtout pas été reposante pour le pasteur Innocent, qui devait par la suite se rendre dans le Djaï Lobo à San Melima pour tenir la même réunion pour les mêmes circonstances. À Ebolova, dans la province spirituelle du Sud, je suis le frère Armand Bidimantiam. À présent, ouvrons la page internationale avec notre œuvre au Bénin où la sœur Edith Guillonza, missionnaire aux enfants basée en Belgique, a fait don d'un important stock de Bibles afin de booster le ministère aux enfants de ce côté-là de notre œuvre. Ces agneaux du Seigneur ont été rassemblés à cette occasion pour célébrer le Seigneur pour ce merveilleux don. Yacine Bekolo nous en dit plus dans ce reportage. Le ministère aux enfants de la communauté missionnaire chrétienne internationale au Bénin a bénéficié pour la première fois du soutien de la sœur Edith, missionnaire en Belgique, aux enfants à travers le monde. Je me nomme Kowi Christophe, dirigeant du centre d'Agra, CMCI, et c'est là que je rends mon ministère. Je suis très reconnaissant, Seigneur, pour le ministère de notre sœur Edith, qui a pensé au Bénin, particulièrement aux enfants. Et nous avions reçu beaucoup de choses à travers les conseils. Et tout récemment, elle a décidé que les enfants puissent s'organiser. Et cela a été fait. Pour ce premier événement, il s'est agi essentiellement d'amener les enfants à célébrer l'Éternel et à se réjouir autour d'un repas. Au total, 250 enfants de 3 à 18 ans, venant de 5 assemblées reparties en 3 centres, ont participé à cette célébration. 2 centres ont célébré le dimanche 16 janvier 2022 et le troisième, qui est le complexe scolaire et universitaire ZTF, a célébré le lundi 17 janvier 2022. Les enfants, dans un esprit de louange et d'adoration, ont chanté et dansé pour le Seigneur. À la suite, plusieurs enfants se sont succédés au micro pour réciter des portions de la Bible allant d'un verset à plusieurs chapitres. Après ces différentes prestations, les enfants ont été conviés autour d'un repas. La joie se lisait aisément sur le visage de ces enfants. Ils ont mangé et bu. La célébration s'est achevée par une distribution des Bibles offertes par la sœur aux enfants. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Yacine Bekolo. Du côté de la Côte d'Ivoire, le pasteur Boniface Meunier a tenu 7 jours de retraite avec les missionnaires nationaux de l'œuvre de ce côté-là, du 10 au 16 janvier dernier. À cette occasion, il les a exhortés à être des serviteurs de l'homme, afin de témoigner leur statut de serviteurs de Dieu. Après cette retraite, il faut le dire, le couple Meunier a offert aux missionnaires une réception à leur domicile pour avoir un temps de communion fraternelle avant de les lancer dans le travail pour l'année. Le reportage de Pascal Béori. La retraite annuelle des missionnaires nationaux de la CMCI Côte d'Ivoire avec le pasteur Boniface Meunier s'est tenue du 10 au 16 janvier 2022 au siège de la dite communauté CISA Abidjan.
Ce fut 7 jours d'édification et de communication des dons spirituels, de témoignage de la manifestation de la présence et de la puissance de Dieu sur les champs de mission, d'intercession pour le succès de l'entreprise missionnaire au niveau national et international et pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, et de compte rendu de toute l'œuvre accomplie sur les champs de mission tout au long de l'année 2021. Les travaux et études menées au cours de cette 4e édition ont porté sur le livre « Le vainqueur en tant que serviteur de l'homme » du professeur Zacharias Tanefomoum, un livre à travers lequel les missionnaires se sont remémorés l'enseignement du Seigneur Jésus portant sur la disposition à être serviteur de l'homme comme étant une aptitude fondamentale des ministres du royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus enseigne en substance que ceux qui avaient l'intention d'être les premiers au ciel devaient devenir esclaves de tous les hommes. Ainsi, c'est en servant les hommes à travers le prix payé dans le jeûne, les prières, l'évangélisation et toutes les implications du service et des soins pastoraux que le missionnaire traduit son statut de serviteur de Dieu. Le tout conformément au passage de 1 Pierre, le chapitre 4, verset 10, qui indique que les bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu mettent au service des autres les dons qu'ils ont reçus. Aussi, prenant pour exemple la disposition de Timothée à se mettre au service de Paul en vue du succès de l'apôtre Paul, les missionnaires ont été invités à se disposer comme des aides auprès du couple pastoral Meigné afin que le but à eux confié par le Seigneur ici en Côte d'Ivoire soit pleinement atteint. Après une semaine intense de travail spirituel, la retraite des missionnaires nationaux avec le leader national s'est soldée autour d'un repas offert par le couple Meigné qui a trouvé judicieux de les honorer. Ce dimanche 16 janvier 2022, dans la cour pastorale chez les Meigné, plus de 350 missionnaires étaient présents pour communier avec leurs dirigeants. Une cérémonie solennelle qui vient justifier et renforcer les liens de la communion fraternelle, les liens de l'amour entre parents et enfants. Dans le débordement de la manifestation de cet amour, le pasteur Meigné a appelé les missionnaires ses amis. En prenant l'exemple de Jonathan et David, il a démontré que l'amitié étant une réciprocité est le sommet de la relation. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes parvenus au thème de ce journal. Les programmes se poursuivent sur la Radio Television Voice of the Cross, c'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine.